La 5 vous souhaite de joyeuses fêtes. Demain soir, 20h30, un vrai petit ange. Anjou-démon, ce chérubin devrait se méfier. Son maître, qui n'a plus la patience d'un ange, risque de lui montrer de quel bois on se chauffe en enfer. Mardi 20h30, les Goonies. Si le vieux pirate Willy le Borgne n'avait pas abandonné cette mystérieuse carte au trésor, les 4 adolescents n'auraient pas eu l'occasion de nous faire partager la plus belle aventure de toute leur vie. Mercredi 20h30, histoire vraie, la baleine bleue. La baleine bleue tient de la place dans le cœur d'un seul homme. Cette complicité avec l'animal sera-t-elle suffisamment forte pour convaincre les pêcheurs de ne pas harponner cet animal pacifique ? Jeudi 20h30, l'île de la Passion. En mission dans l'île du Pacifique, Soran n'est pas à l'abri des mauvais vents et des rebelles. Pour défendre la communauté, elle abandonne le chapelet et prend les armes aux côtés de l'ange vert. Demain soir, un vrai petit ange. Mardi, les Goonies. Mercredi, la baleine bleue suivie d'un débat sur la protection des espèces en voie de disparition. Jeudi, l'île de la Passion. Demain soir, un vrai petit ange. La 5 lui décerne l'auréole d'un bon petit diable. Avec Seiko, votre rendez-vous avec l'info. L'annulation du concert d'Eddie Mitchell provoque un incident diplomatique. Le ministre français de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, a annulé l'entretien qu'il devait avoir hier après-midi avec son homologue saoudien. En effet, malgré les efforts des autorités françaises, l'Arabie saoudite n'a pas voulu revenir sur sa décision et le concert d'Eddie Mitchell, qui devait avoir lieu dans la soirée, a été définitivement annulé. Devant le mécontentement des soldats, les Français avaient espéré que la vedette puisse au moins donner son concert de dimanche, mais les Saoudiens sont restés intraitables. Une annulation mal perçue en France, les Parisiens ne comprennent pas tous le comportement des autorités saoudiennes. Il n'y a pas de raison, on va se faire casser la figure là-bas, pour eux, et ils refusent que nos poilus. Je pense que c'est vraiment choquant, surtout que la France part pour aider l'Arabie Saoudite dans un conflit qui n'est pas le sien. C'est leur droit, quoi. C'est leur droit de ne pas aimer aussi, quoi. C'est pas leur musique, c'est pas leur style de vie, c'est pas leur culture, donc bon. Ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Faut respecter. Voilà, quoi, il faut respecter aussi, quoi. De leur côté, les Américains ont eux aussi prévu des festivités à l'occasion de Noël, mais elles auront lieu à bord de leur flotte. Nouvelle escalade verbale dans la crise du Golfe. Dick Cheney, le secrétaire d'État américain à la Défense, a affirmé que si Saddam Hussein était assez fou pour utiliser des armes de destruction massive, la riposte américaine serait écrasante et dévastatrice. Washington sait en effet que Bagdad a tenté de développer l'arme nucléaire, mais les États-Unis se disent capables de brouiller les systèmes de déclenchement. Parallèlement, l'Irak poursuit ses préparatifs de guerre, annonçant l'ouverture de 311 centres d'entraînement militaire à Bagdad pour mieux préparer la population à faire face à une attaque. Le ministre irakien de la Défense a d'ailleurs menacé Dick Cheney et ses collaborateurs de voir la terre brûler sous leurs pieds, non seulement en Irak, mais aussi dans l'est de l'Arabie Saoudite. Et signe supplémentaire de la tension qui règne sur place, Saddam Hussein a annoncé le renforcement des forces irakiennes près de la frontière avec la Turquie. La situation se dégrade dans les républiques baltes. Ainsi, le président Landsbergis a lancé un appel à la résistance en cas de mise en place de l'état d'urgence. Selon lui, il y a en effet des signes selon lesquels le pouvoir est en train d'être mis en place de façon rampante. Et puis le président Gorbatchev a pris un décret qui prononce la dissolution de la République gagaouze et qui annule un certain nombre de décisions prises par les nationalistes moldaves. Enfin, à Moscou, après plusieurs jours de tension au Kremlin, l'élargissement des pouvoirs présidentiels a été soumis au Congrès des députés du peuple. Un projet qui inquiète les radicaux, même si Gorbatchev affirme qu'il n'a aucun penchant pour l'autoritarisme. Pourtant, cet élargissement des pouvoirs prévoit la possibilité de gouverner par décret en court-circuitant le Parlement et en plaçant le gouvernement directement sous l'autorité présidentielle. Les électeurs slovènes défient les menaces fédérales. Les résultats provisoires du référendum rendu public peu avant minuit donnent 94% des suffrages en faveur de l'indépendance. Les électeurs ont donc accepté que la Slovénie quitte la fédération yougoslave en devenant un État indépendant et autonome.
Dès l'annonce de ces résultats, des centaines de personnes sont sorties dans les rues de la capitale pour manifester leur joie. Pour la deuxième fois du week-end, les véhicules du groupement d'intervention de l'Aude ont été la cible d'une tentative d'attentat à la bouteille de gaz. L'alerte a été donnée vers 6 h lorsque l'une des estafettes a commencé à flamber. Le groupement de gendarmerie ne comprend pas les raisons pour lesquelles il fait l'objet consécutivement de ces deux attentats. Différentes pistes sont privilégiées à l'occasion de cette enquête, soit une vengeance personnelle, soit une vengeance collective. Le même incident s'était déjà produit samedi matin. Un drap imbibé d'alcool et relié à 3 bouteilles de gaz a été retrouvé sur place. Le chef du groupement de la gendarmerie a indiqué qu'il n'excluait pas une provocation politique. Derrière ses fenêtres habite Germaine Paris, une vieille dame fortunée de 89 ans, sans héritier. La rumeur publique affirme qu'elle est retenue en otage, victime de mauvais traitements et dépossédée de ses biens. Les voisins accusent la garde malade et l'autorité judiciaire qui l'a placée là. Il n'y a plus rien chez elle. Il n'y a plus que des clous au mur. Ça, je ne sais pas comment ça s'est fait. Chez elle, quoi. Ben, nous, on n'a pas le droit de la voir. Impossible pour nous aussi de rencontrer cette vieille dame. La garde malade fait barrage. L'affaire est trouble. À Reims, elle dérange. Voici le nouvel entraîneur de l'OM. Il s'agit du Belge Raymond Goethals, licencié il y a 4 mois des Girondins de Bordeaux. Il prend ainsi la place de Franz Beckenbauer, nommé récemment directeur technique. Goethals a été sélectionneur de l'équipe de Belgique pendant 10 ans et a également présidé aux destinées du club brésilien de Sao Paulo. Jeudi dernier, Bernard Tapie avait annoncé que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille serait un grand technicien et un homme d'expérience. Il disait vrai. Le SC Toulon pourrait se voir sanctionné après l'incident qui s'est produit samedi soir sur son terrain. Après 40 minutes de jeu, l'un des deux juges de touche, Patrick Boudaré, a été atteint en pleine tête par un projectile, non loin de la ligne de but des Parisiens. Sonné et saignant abondamment, l'arbitre a dû être évacué et transporté à l'hôpital. Dans ces conditions, le match qui opposait Toulon au PSG a été purement et simplement interrompu. C'était vraiment dans un état de choc. De toute façon, il n'était pas question que je reprenne le match, je n'étais pas en état psychologique de pouvoir le reprendre. Ce n'est pas la première fois que des incidents ont lieu à Toulon, en particulier devant cette tribune où sont regroupés ceux que l'on surnomme les Rastas du Bronx.